Hey, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment atteindre les fameux 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps nécessaires ou recommandés lorsqu'on veut prendre en masse musculaire? Dans cette vidéo, je vais te donner des recommandations pratiques qui te permettront de facilement atteindre ce quota de protéines dans ton quotidien. Et ce que je vais te dire va être vrai si tu es en phase de prise de masse ou en phase de sèche. Juste avant de commencer, je le rappelle, dimanche dernier, j'ai ouvert 10 places de coaching spécifiquement dédiées aux objectifs de prise de masse musculaire. Pendant le suivi, on va construire ta stratégie personnalisée de prise de masse musculaire qui sera propre à tes besoins. Le coaching il se déroule sur une période de 90 jours dans laquelle tu auras déjà bien avancé dans ton objectif de prise de masse, mais surtout tu maîtriseras l'ensemble des paramètres qui te permettront de prendre du muscle dans les meilleures conditions. Pour postuler à cet accompagnement, tu as simplement à cliquer dans le premier lien qui est en description pour prendre un rendez-vous gratuit. Bien, si tu as vu ma précédente vidéo, tu sais que définir ses besoins en protéines sur la journée en fonction de sa masse corporelle totale n'est pas forcément la meilleure solution. Du coup, ce fameux objectif de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps qu'on entend partout peut être remis en question. Mais là n'est pas l'objectif de cette vidéo. Le but ici est de te fournir 5 astuces très faciles à suivre au quotidien qui vont te permettre chaque jour d'atteindre un quota en protéines plus élevé qu'à l'heure actuelle. Juste avant de te donner les astuces, si tu aimes cette chaîne et le contenu qui est proposé, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et ça permet en plus de soutenir la chaîne. Premier conseil, consommer des aliments riches en protéines. Alors ça peut paraître bateau comme ça, mais en coaching, je retrouve constamment des personnes qui sont en dessous de leurs besoins en protéines, et ça parce qu'ils font des choix alimentaires réduits. Par exemple, avec l'âge, certaines personnes se mettent à manger de moins en moins de viande rouge, mais malheureusement, elles ne vont pas compenser cette perte protéique. Pourtant, il existe de nombreuses autres options que la viande rouge pour consommer des protéines, notamment de sources animales ou de sources végétales. Donc l'idée avant toute chose, c'est de définir une liste d'aliments riches en protéines que tu apprécies manger au quotidien, et de cette façon tu vas pouvoir assurer chaque jour que tu consommes des sources de protéines dans ton alimentation. Si ton objectif est de sécher et que tu as besoin de maintenir quand même un total en protéines assez haut, et ben tu vas spécifier un petit peu plus ta liste en notant notamment des protéines maigres. Deuxième conseil, consommer au moins 2 sources de protéines par repas. Lors d'un repas, consommer plusieurs sources de protéines va avoir plusieurs avantages. Tout d'abord, ça va te permettre d'augmenter la quantité totale de protéines au sein de ton repas. Et aussi, ça va te permettre de varier les acides aminés qui sont présents dedans. Et notamment si tu consommes des sources végétales, c'est intéressant pour avoir un profil en acides aminés complet et te permettre de stimuler un maximum la synthèse des protéines musculaires à l'origine du gain de muscle. Et attention, ici je parle de sources de protéines qui contiennent une bonne quantité de protéines, parce que finalement dans notre alimentation et dans les catégories d'aliments qu'on va choisir, on va retrouver des protéines quasiment partout. Par contre, dans les fruits par exemple, il va y en avoir très peu. Quand tu vas consommer une banane, tu vas avoir à peu près 2 grammes de protéines dedans. Troisième conseil qui est hyper pertinent, définir des quantités standards par catégorie d'aliments. Je m'explique. Une fois que tu as calculé tes besoins en protéines, tu sais combien de protéines tu dois consommer sur la journée. Et en fonction de ce total, tu vas pouvoir calculer des quantités précises à consommer par catégorie d'aliments. Je te donne un exemple. Disons que je pèse 80 kg et que mes besoins journaliers sont de 160 grammes de protéines. Il y a des catégories d'aliments que je vais retrouver tous les jours dans mon alimentation. C'est le cas notamment de la viande maigre ou le poisson maigre. Ces aliments-là, je vais les retrouver principalement dans mon déjeuner et dans mon dîner. En moyenne, pour 100 grammes de viande ou poisson maigre, on va retrouver environ 25 grammes de protéines. En mangeant une portion d'environ 150 grammes sur le déjeuner puis sur le dîner, je vais déjà consommer 75 grammes de protéines sur ces 2 repas uniquement avec cette catégorie d'aliments. L'avantage ici, c'est que je suis plus obligé de tous les jours calculer précisément combien de protéines je consomme en fonction de ce que je mange, puisqu'ici j'ai fait une moyenne, et donc je sais que pour telle catégorie d'aliments que je vais consommer dans telle quantité à peu près chaque jour, je vais avoir déjà tant de protéines sur ma journée. Et en fait, en faisant ce petit calcul par avance, je vais assurer déjà une grande partie de mes besoins protéiques sur la journée, ce qui me permet de ne pas me retrouver à la fin de la journée avec un dernier repas qui doit contenir une quantité énorme de protéines si j'ai mal géré les repas d'avant. L'idée ici, c'est vraiment de planifier quelque chose qui est très simple à mettre en place
au quotidien parce qu'on connaît déjà la catégorie d'aliments et la quantité. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est ajouter une autre source de protéines au sein de ces repas pour encore augmenter la quantité, etc. etc. et suivre l'ensemble des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Quatrième conseil, instaurer des collations. Faire un gros repas est souvent difficile pour ceux qui ont peu d'appétit. Manger plusieurs repas au sein de ta journée va te permettre d'avoir une digestion qui sera facilitée et de pouvoir consommer potentiellement plus de protéines. Autre avantage, ça va te permettre de stimuler de manière plus importante ta synthèse des protéines musculaires qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à l'origine de la prise de muscle. Je vous invite encore une fois à retourner vers ma précédente vidéo où j'explique le nombre de repas optimal et la quantité de protéines par repas sur laquelle vous devriez vous placer. L'idéal, c'est d'arrêter de squeezer le petit déjeuner, prenez-en un avec des sources de protéines, instaurer une collation dans l'après-midi et ou une collation avant d'aller dormir. Cinquième conseil, consommer de la protéine en poudre. La whey, l'isolate ou la caséine sont vraiment hyper pratique. Avec une dose de protéines, tu vas pouvoir ajouter très facilement, sans effort, plus de 20 grammes de protéines dans ton alimentation, ce qui n'est pas négligeable. Dans le cas où tu n'as pas vraiment le temps de te préparer quelque chose, c'est vraiment une superbe option. Attention cependant, faut pas se nourrir exclusivement de ça. Pour avoir une alimentation saine et équilibrée, les autres sources de protéines de ta journée devront venir d'aliments entiers, d'aliments complets. Pour finir, une dernière recommandation que j'aimerais te donner, c'est de traquer sur une journée tes apports en protéines. Tu utilises l'application que tu veux, mais sur une journée, tu vas calculer précisément combien de protéines tu as consommé sur la journée pour voir si effectivement tu es bien dans tes besoins ou pas. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir mettre en place tout ce que je t'ai recommandé ici. Je le rappelle, si tu es intéressé par un suivi sur la prise de masse musculaire pour optimiser ton alimentation, clique sur le premier lien en description pour prendre un rendez-vous qui est gratuit. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.